truc là. Accident ou panne? Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va parler des suspensions de la bête. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous parler très rapidement des suspensions. Ça va être très vite fait parce que je suis pas un expert et je pense qu'il y en a très peu qui sont des experts. Alors, fourche à l'avant inversée, Marzotти, et à l'arrière, c'est aussi du Marzotti, avec la petite bambane de gaz qui va bien, etc. Là, qui fait hyper joli, on a l'impression qu'on est un pilote. Donc, est-ce que quelqu'un qui sort de A2, qui prend un S1000 ou un autre 1000 ou une moto avec du matos un peu avancé, on va dire, en termes de four, voilà, si vous avez du ligne sur votre moto, ce qui est quand même coûte un certain prix et que normalement vous devez en tirer un certain avantage. Donc moi j'avoue que j'ai pas vraiment trop cherché l'explication. Quand je suis arrivé à la concession, il y avait un truc qui s'appelait Finition Pro. Il y avait tout sauf la chaîne d'endurance de Pacem et on me faisait un prix dessus, genre quasiment 2000 balles. Donc je fais ok, bon bah mettez-moi tout alors. Donc les suspensions sont pilotées. Donc donc je vais plutôt vous parler de ça et un petit peu du ressenti ça, parce que pour le reste je suis vraiment pas un expert. Peut-être qu'un jour, quand je ferai beaucoup de pistes, je pourrais vous dire vraiment la différence entre les différents types de suspension. Et sur celle-là, si c'est suffisant. Alors, personnellement, je pense que c'est suffisant. Donc, je répète. Donc, personnellement, je pense que c'est suffisant. On n'est pas des gros experts. Donc, pour continuer là-dessus, vous avez deux modes sur cette moto. Donc, il y a le mode road et le mode dynamique. Donc le mode dynamique permet en fait à la moto de s'adapter aux différentes imperfections de la route. Donc là c'est plutôt ce qu'on appelle communément du billard. Mais dès que vous allez en race campagne et que vous avez des routes avec des petits trous de temps en temps, mais légers, hein, pas si vous avez un cratère, non, il n'y a pas dedans, vous allez niquer votre trou. Ça va vous permettre d'être un petit peu plus souple. Au niveau de la moto, vous allez moins ressentir les différents à-coups, les différents accroches qu'il y a sur la route. Donc c'est quand même la partie quand même assez sympa. De ce mode là. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Donc je l'ai pris, c'était avec, je vais pas dire non. Le concessionnaire m'a dit bon, par contre c'est pas une GS, hein, donc faut pas s'attendre à des miracles. Mais c'est quand même sympa de l'avoir, de le tester. Alors il y a un autre truc sympa avec les suspensions pilotées, c'est que du coup vous avez un mode passager. Donc là je vais vous mettre le mode passager là. Donc on laisse appuyer là-dessus. Donc vous voyez on passe de... faut laisser appuyer une fois pour activer, et puis voilà. Donc là on passe en mode passager. Donc en fait à l'arrière la suspension va se baisser, donc se comprimer un peu plus. Il y aura un petit peu moins de détente quand vous serez deux, donc ce qui est plutôt intéressant. Très franchement j'ai testé, j'ai pas trop vu la différence, mais pareil sur ce type de route c'est compliqué à voir. Donc si je continue, je vais le remettre en mode normal. Il faut appuyer une fois pour activer et une autre fois, voilà. Donc ensuite là je suis en mode road, vous avez vu, là j'appuie, je passe en mode dynamique. Là le ressenti, il n'y a quasiment aucune différence. Et encore une fois, ce type de route là, si vous en faites souvent, ouais, vous voyez pas la différence, c'est normal. C'est pas avec les trapeaux d'imperfection qu'il y a sur la route là, quasiment pas, que vous allez vraiment voir une grande différence. Donc finalement, de ce que j'ai pu utiliser, alors pas en mode piste, que j'ai pas fait de la piste avec. Je suis pas forcément un fanat de piste, mais la dernière fois j'étais invité par Moto Blues, là on pouvait s'inscrire pour aller faire une initiation. Et en CV c'était vraiment sympa. Mais bon après c'était un peu limité parce que la fourche, tout ça, machin. Donc ça serait bien de tester avec ça et peut-être tester le mode dynamique là pour voir s'il y a vraiment une grande différence ou pas.
sachant que la différence entre le dynamique et le road c'est plus tape-cul, mais de ce qu'on m'a dit, généralement c'est plutôt le mode à utiliser sur la piste plutôt que le mode dynamique, qui est plutôt sur les routes bof. Parce que le mode dynamique, dès qu'il va sentir qu'il y a des trop grands mouvements, on va dire si vous freinez beaucoup, vous accélérez, bah, il va essayer d'adapter un petit peu la compression et la détente, donc ça risque d'avoir des comportements bizarres sur piste, donc c'est plutôt le mode road qu'il faut utiliser. Et si vous faites de la piste, bah, prenez pas les suspensions pilotées, prenez plutôt les suspensions non pilotées, et vous pouvez en fait régler vous-même directement la précharge, la détente, etc. Et un mec chez le concessionnaire avait fait ça justement, il avait acheté une SPR juste pour la piste, et donc il pouvait régler tout ça manuellement avant d'y aller, et pas laisser la machine faire. Donc finalement, est-ce que ce mode là va vraiment servir ou pas? Très franchement, vous pouvez faire sans. Si vous faites comme moi 80% de route de ce type là, et un petit peu de route campagne, mais, ou peut-être de montagne, ça peut être intéressant là, si vous allez en Corse ou autre. Là ça peut être intéressant, mais là en ville comme ça, franchement, pas forcément d'intérêt quoi. Donc si vous choisissez vos options bien une par une, pas avec le pack qui va bien, etc. Parce que vous voulez, vous n'avez pas trop de thunes pour avoir un truc, que vous faites vos petits oignons avec juste les options dont vous avez besoin. Ben, franchement, c'est là que vous pouvez vous abstenir. Ça va vraiment pas changer grand chose. Alors, en tout cas, c'est mon avis maintenant. Parce que du coup, je l'ai pas testé trop dans d'autres conditions. Peut-être que dans quelques mois, si j'aurais, enfin quelques mois, ce sera plutôt l'année prochaine pour la piste, j'aurai fait un petit peu de piste ou un petit peu de route de campagne. Là, je vous dirai un petit peu mes ressentis réels entre les deux modes. Mais pour l'instant, franchement, je le vois pas et je suis pas sûr qu'il y aura trop de différence. Mais bon, c'était avec le pack, pas forcément. C'était pas forcément plus cher ou moins cher, donc je l'ai pris quand même. Et un jour, why not? Voilà, conclusion un petit peu longue, version courte. Si vous avez de la thune, bah vous le prenez. Si vous n'avez pas de thune, le prenez pas. Ça ne changera pas votre vie. Voilà, merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo de la mini-série sur la SPR. Allez, ciao ciao.